Yo la famille, nouvel épisode dans la petite sauce avec JR. J'espère que vous allez bien, comme tu sais, c'est ton média favorable, puis voilà, let's go. Des enfants de guerriers, nous sommes là, fils de putain de guerriers. Votre musique n'est pas vraie, tout ce que vous faites les gars c'est pas vrai. J'ai jamais voulu être star, mais je suis là pour marquer ma story. Alors JR, comment tu vas? Allez, gars. Ouais, ça va tranquille. Ok. Bon, aujourd'hui c'est une interview, comme tu sais, avec le média rappeur, nouvelle capsule, tout ça. On va aller déjà comme intro. Comment tu définis en fait ton univers, ta musique? Bon, ma musique, c'est une musique qui n'a pas de frontières. Voilà, c'est une musique qui dépasse les normes de la musique. Est-ce que tu te définis comme un artiste du rap? Bien sûr. Bien sûr, c'est un artiste d'art, tu vois. Le micro, s'il te plaît. Ah, ok. Donc, quand tu te définis comme un artiste du rap, ou parce que est-ce que le Maïmouna aujourd'hui peut être défini comme une branche du rap? Le Maïmouna, c'est du rap, à la base. Ok. Du rap, juste du rap qui fait bouger. Les sonorités dansantes. Mhm. Ok. Donc, quand tu définis ton univers, c'est un rappeur, comment je vais dire, pionnier du Maïmouna ou c'est quoi? Un artiste, Un en vrai, artiste, ouais. de façon Parce que moi, générale. en vrai, faut pas que tout le monde, je me fixe pas de limite, tu vois. Jusque là, il est posté que des sons Maïmouna. Tu vois, les gens m'ont pas connu sous d'autres registres. Mais ça fait. Pas de souci. Mais déjà, on a tous remarqué que ton ascension a été un peu fulgurante. Tu as pété tout d'un coup. Avec du recul, est-ce que tu penses que tout ça, c'est mesuré? Maintenant, tu as subi trop la pression par rapport à ton ascension, parce que c'est du succès quand même. Ouais, Ou maintenant, tu as les pieds dans les ouais. bords, tout ça. Bon, faut se dire que nous aussi, on a pété un peu rapidement. On a Justement. dépassé un peu. On a sauté Les étapes, tu ouais. vois, beaucoup d'étapes. Donc, on a été à un certain niveau très vite. Mais je pense on a eu notre expérience. Je pense que maintenant, on est dans un nouveau état d'esprit, dans un nouvel état d'esprit, pardon. Tu vois. Donc maintenant, avec du recul, je vais pas dire que j'étais dans le nuage, mais tu as les pieds sur terre maintenant. Hmm, Bon, il y a toujours eu les pieds sur terre. Ah bon? Ouais, il y a Parce toujours eu les que, pieds sur terre. mine de rien, Parce que uh-huh. le truc, c'est que quoi, il y a ta musique, tu vois, et il y a ce que tu fais en dehors de la musique. Ouais, Et moi, mon personnage, je suis pas comme ça. ouais. Et c'est la même personne du début jusqu'à la fin, tu vois. Donc, ça veut dire que j'arrivais pas à avoir cette vie d'artiste là, en même temps, cette vie de. J'arrivais pas à faire la différence, en fait, tu vois. Entre l'anonymat et ta vie Voilà, d'artiste. oui, exactement. Donc, moi, ça m'a un peu fait, tu vois. Sinon, là, je viens d'un endroit où c'est ça, l'éducation de base, tu vois. Les parents tapaient fort là-dessus. Je vois. Donc, le, le- la règle, c'est l'humilité, quoi. Je comprends. Donc, quand tu vois tout ça, à quel moment dans ta musique, au début de ta carrière, tu t'es dit, ouais, ça y est, j'ai pété maintenant, je suis une star. À quel moment? Parce il y a eu quand même plusieurs sons avant d'arriver au fameux single, le feat avec Didi. Ça fait déjà, on te connaissait déjà. Ouais. Donc, à quel moment tu t'es dit, ouais, JR, c'est là? À partir de quel son, en fait? Parce qu'on a vu. Parce qu'on a envie, Ouais. ouais. Pas que j'étais bien posé, mais je me suis dit, le truc est en train de partir loin, en fait, tu vois. Il n'y avait pas à mesurer la gravité du truc. Parce que vous te dites que, au début, là, si tu voyais bien, si tu te souviens bien, c'est que on est venu, mais nous ne connaissons pas, nous mélangeons nous tous. Tu vois. Ouais, en vrai. Et moi, je ne sortais pas ma tête. Même mes posts sur Insta étaient masqués, peut-être cagou, bien potin, pour ne pas qu'on me reconnaisse, et ils ne voulaient pas chanter à la base, tu vois. Donc ça va être parce qu'on a envie, là. Je me suis dit, non, le haut est en train d'aller, pardon. Ça a quand Tu même vois, pris. et plus de 100 cas de vidéos sur TikTok. TikTok, ouais. Moi, je ne suis pas habitué à ça, en fait. Moi, je chantais mes frères, je vois qu'il a. Poum. La fame t'est tombée dessus. Ouais, exactement. Maintenant, comme tu as dit quelque chose d'important, quand vous êtes sortis, on n'arrivait pas à vous distinguer. Ouais. Parce que c'était un nouveau style qui venait de Effectivement, naître, en effectivement. quelque sorte. Mm. Ça veut dire que ça naissait de quand même plusieurs sonorités, mais Ouais. c'est une nouvelle manière de chanter, de poser, tout ça. Il y avait toi, il y avait Dada, il y avait plusieurs personnes. Mm. Donc, comment arriver à te démarquer? Moi, je pense que ça, là, honnêtement, ça s'est fait seul, tu vois. C'est pas un truc que je vais forcer ou bien. Mais moi, comme je t'ai dit là, il y a ma manière à moi de faire mes choses, tu vois. Donc, par ma manière de poser, par ma signature déjà au début, avant, il disait, on va baiser la mode, tu vois, non? Par ma signature, quand il commence, tu sais que c'est moi, tu vois. Et il y a des parties, là, dans la plupart de mes sons, je chante un peu en aigu, tu vois. Ouais, Voilà, c'est ça qui me démarque un peu. Sinon, il sait pas. Il je sait vois, pas. je vois. Maintenant,
Quand tu sortais, tu avais des collabs, tu as fait assez de collabs en quelque sorte. Quelle est la collab qui t'a le plus marqué? Parmi toutes tes collabs Ah, que tu as eu à faire. ça là, ça dépend du contexte dans lequel j'ai fait le truc, tu vois. Mais c'est lorsque j'avais plusieurs artistes, un JD, Ouais, j'ai été ouais, une JT. fierté parce que c'est quelqu'un que au collège déjà, tu connais, tu Écoutez, tout m'envoyais. ça, ouais, JT. Ça, c'était mon premier, c'était ma première grosse tête, on va dire, tu Ouais. vois. Après JD, il y a eu, non, avant JD, il y a eu Ima, Et moi, ouais. ouais. Avant JD, il y a eu JD aussi, plein d'autres, hein. Mais il y a d'autres aussi qui m'ont marqué plutôt, Leto, Gambino, L2B. C'est là même, je me suis dit, ouais, petit, Tu es c'est arrivé qui, loin. où tu es arrivé là, à quelque C'est chose, quelque chose, à quelque ouais, chose je de vois. grand. Ton dernier projet est sorti EEG, si je ne me trompe pas. Ouais, ouais. Équipe de EEG, goutte, tu as dit? c'est ça, équipe de goutte. Équipe de, ouais, exactement. Donc, Ouais. quand tu fais, est-ce que tu as des feedbacks par rapport au projet? Parce que le projet est sorti, il y avait quand même assez d'attentes. Hmm. Il y avait de bons featuring, tout Ouais. ça. Mais est-ce que, quelques mois après, quand tu fais le résumé, tout ça, est-ce que tu es satisfait toi-même? Ouais, hein. Je suis satisfait du projet, j'ai été satisfait du projet parce que ça a été, euh, ça a été en tout cas un bon truc dans ma vie, quoi, tu vois, à un moment où il sait pas, il hésitait, tu vois, mais il a pu faire de gros artistes sur le projet et travailler une équipe incroyable sur le projet. Donc, après ça, quand on a regardé les stats, on a dit, ouais, c'était pas mal par rapport à ce à quoi moi je m'entendais. Parce que si tu as bien remarqué, j'ai pas trop communiqué sur le projet, Ouais, il tu n'y a pas vois, eu trop de communication. en fonction de la période. Parce que les une période était beaucoup, tu vois, il était en réflexion de fou. Ouais. Mais quand même fait l'effort de communiquer le max. En tout cas, il fait ce que vous pouvez faire, Ouais. tu vois. Et vraiment, Mais qu'est-ce que tu j'ai as, été satisfait. la DA du projet, qu'est-ce que tu as voulu faire ressortir à travers ce projet-là? En fait, ce projet-là, j'ai voulu montrer que je savais faire autre chose, tu vois. Ouais. Mais je me suis un peu perdu parce que finalement, je me suis retrouvé à faire la même chose, en fait, tu Ouais. vois. Et comme je te dis là, comme moi je commençais, je ne faisais pas que du maïmouna. J'ai commencé d'abord par quelque chose d'autre là. J'ai commencé par la drill, tu vois. J'ai appris que c'est bizarre, mais pourtant c'est vrai, il y a les sons, c'est les faux sons, mais c'est les premiers sons qu'on faisait, tu vois. Moi et même mon pote qui a fait de la drill au début. Après avoir fait la drill, il y a un moment où, tu vois, Afro drill française, Ouais. 4 queues, autant là. De toute façon, ça m'agaçait là. On a essayé de renvoyer ça, ça donnait un bon truc. J'ai commencé à avoir de bons retours. Et remélangé encore. Et là maintenant ça a pété. Puis ça a donné cette recette là. Tu vois. Donner le maillot en quelque Ouais, ça a sorte. donné Avec toutes les incantations qu'on connaît. Ouais. Ouais, mais aujourd'hui, comme je disais par rapport au projet, c'est sorti. Tu as dit un peu que j'étais un peu perdu par rapport au projet parce que on a remarqué qu'il y avait assez de feats dans le projet, Mhm. mais on s'attendait au JR, comment je veux dire, parce qu'on a envie, des sons comme ça. Ouais. On attendait un enchaînement de Maïmoun en fait, parce que nous on se dit que tu as pété grâce à ça, donc c'est dans ça que je dois persister. Effectivement. Mais pourquoi il y a eu ce changement de truc là? Tu as quand même fait des artistes. On se disait aussi quand tu allais prendre des artistes étrangers en feat, tu allais les ramener dans ton univers en fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait avec Leto Gabino aussi, t'écoutes le projet. C'est ce que Ouais. j'ai Non, fait avec Gambino, par ouais. rapport avec qui encore même. Et puis tu as fait un feat avec Chili. Ouais, ça c'est vrai, il a pris. Ah, là par contre, là c'est. Est-ce qu'il faisait au début? Moi c'est ce que je dis. Ça a toujours été mon but. Je ne vais pas partir sur faire un feat avec un linguiste là-bas ou bien, je sais pas moi, un américain. Et puis aller faire ce qu'il fait, tu vois. Il préfère l'emmener sur mon truc. Donc c'est ce que je faisais. Mais par rapport au projet, comme tu as dit là, ce que tu dit, ce projet là, c'était dans une période où il réfléchissait beaucoup. Tu connais, il y a des périodes où toi-même, tu as un peu, tu te dis, mais qu'est-ce que tu vois, on te pose des questions. Il y avait Quand tu dois être dans cette période-là, en même temps, travailler sur un projet, tu n'as pas le temps, tu te poses des questions, tout ça. C'était mon premier gros projet quand même. Ouais. C'était ma première fois de voir toute une équipe travailler derrière un projet, tu vois. Donc c'était quelque chose de nouveau pour moi. Mais tu connais dans la vie, il y a une première chose à tout. Mais quand tu parles de toute une équipe, c'est l'équipe de Sony, musique, ouais, tout ça. Sony, moi-même, mon équipe avait grandi mon équipe aussi. Ouais. J'avais agrandi mon équipe.
compris l'équipe de Sony aussi, tu vois. C'était une première fois pour moi, quoi. On va conclure la partie du projet avec cette question. Est-ce que tu as l'impression que le public a compris en fait ton projet? Est-ce qu'ils ont bien... Ceux qui ont streamé, ils ont compris direct. Ceux Mais qui ont est-ce que tu streamé, t'attendais, genre, tu t'attendais pas à plus par rapport à l'impact que le projet a eu? non, je m'attendais pas à plus. Ouais, Sur mes différents projets, seulement, peut-être, hier me prendre la tête pour mon album, tu vois. Le jour où mon album va sortir, c'est là, il me dit, ouais, il faut qu'il me prenne la tête. Sinon, par rapport aux EP, par rapport aux différents projets là, ça, il me dit s'il kiffe, tu vois. Tant mieux, s'il kiffe pas, c'est que je dois barrer encore. c'est en mode... Changer, voilà, c'est en mode... tu dois changer, tu dois toujours. Et il y a tout le temps quelqu'un qui vient, donc ça avance en fait. Ça va, voilà, Ça avance sharp. ça va Donc vite. c'est à toi de te renouveler en fait. Et le renouvellement, il est en train de faire ça depuis 2 3 ans. Mais comme il est là, c'est le moment. Donc on est là. Je vois. On est un peu là. Ça. Je vois. Maintenant, parlons un peu de Sony. Tu as parlé du projet, il y avait l'équipe de Sony, il y avait ton équipe aussi sur le projet qui ont travaillé. Est-ce qu'aujourd'hui, avec Sony, tu as toujours joué Sony ou c'est plus? Non, ça fait. C'est pas que moi dans les calculs, mais ça peut faire pratiquement 2 ans que je suis plus avec Sony. Ok. Donc tu es seul maintenant. Ouais, solo, complètement solo. Mais, je sais pas, que vous avez signé un contrat, vous avez respecté les délais du contrat ou j'ai l'impression que ça a été écourté ou ça a été Non, respecté. ça n'a pas été écouté. Le projet, on travaillait seulement sur l'équipe de Ok, boot. ok, J'avais pas signé en tant que. Tu vois. ok. C'était pour le Voilà, projet que vous avez c'était pour signé. le projet, on a signé. Mais Et avec Sony, tu étais avec Gina, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. Gina, aujourd'hui, c'est quoi vos rapports? Parce qu'on remarque aussi que vous êtes plus ensemble. Quel rapport? Il n'y a aucun rapport. Mais qu'est-ce qui a incité cette séparation entre toi et Gina? En vrai, d'un commun accord, hein. Tu connais, on a travaillé ensemble, on s'est posé. Le moment est arrivé, il a dit bon, écoute, voici ce que moi je vois. Si j'ai à faux, voici ce que je vois. Donc, on s'est séparés. Donc vous êtes assis, tu as décidé en fait de rompre le contrat avec... Bon, pas, je sais pas s'il y a un contrat Non, en quelque sorte. mon contrat était à terme avec tous mes contrats, ont expiré. Mes contrats avec mes managers, je sais pas, tout ce que tu veux, tous ceux qui travaillent avec moi, ça finissait cette année-là. Tu vois, c'était l'année même où tous les contrats finissaient, de l'expiration de tous les contrats, tu vois. Donc, après ça, je me suis dit, bon, il faut que je commence un nouveau challenge, tu vois. J'ai appris, il y a eu l'expérience que je pouvais avoir dans le showbiz. J'ai vu comment, ou plus ou moins comment le showbiz fonctionnait. Donc c'est maintenant que j'essaie d'appliquer ce que j'ai appris. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de mésentente ou... Il n'y a pas eu de coup de tête? Non, pour moi, il n'y a pas eu de mésentente. Hein. T'es juste assis, tu as fait ton résumé, tu as dit... Il n'y a pas eu de mésentente, il n'y a pas eu de discours, il n'y a pas eu de rien. Tu as De mon juste... côté, il n'y a rien eu. Et puis, j'ai rien vu aussi. Ok. Tu vois. C'est pas comme si on a fait un discours. Non. C'était calme, c'était tranquille en fait. Tu n'étais pas satisfait de tout ce qui s'est passé ou c'est quoi? En fait, moi, ce que je veux savoir, et je pense que tout le monde veut savoir aussi, c'est qu'est-ce qui a motivé en fait cette séparation? Pas forcément quelque chose qui a motivé cette séparation-là. Hein. Mais comme je t'ai dit là, je pense qu'on avait fait, depuis mes débuts, on était ensemble. Hein. Donc ça faisait peut-être 2 ans, 3 ans qu'on travaillait ensemble. Et même si je prends un exemple, t'es mon frère, on fait un business ensemble que tu me dis, ah, c'est ce que je vois. Moi, je dis non, il ne voit pas ça plutôt, mais moi je vois ça. On va pas s'entendre, même si t'es mon frère. Non, On va pas pouvoir travailler ensemble, je tu vois, vois. je vois. Que tu sois ma soeur, que tu sois tu vois, mais on était en bon terme en fait. En fait, Très bon terme. ce que tu essaies de dire, c'est en fait qu'à un moment, vous n'avez plus la même vision. Voilà, la même vision tout simplement. Ok. Tu vois. Tu avais une vision différente de ce qu'il avait. Ouais. Mais est-ce qu'à la fin de tout ça, est-ce que toi, tu es satisfait du parcours que tu as eu avec Gina? C'était ton Carrément. manager non, ou producteur? Producteur. Producteur, ok. Ouais. Donc, est-ce que tu es satisfait de tout ça, de votre collaboration? Carrément, ouais. À fond, à 100%. Moi, c'est pas un mot qui c'est moi ou bien qui a menti. C'est la vérité. On a travaillé, on a fait pas mal de choses. Quand tu regardes où j'étais et puis où on est arrivé, on a quand même fait beaucoup de choses, tu vois. Bon, moi, je vais aller un truc sur des bails qu'on a vu sur les réseaux.
Il y a eu deux, trois snaps, deux, trois messages de JR, et pardon, de Gina, concernant votre séparation, où on sentait un peu quand même qu'il avait mal, ou des trucs se disaient même sur Internet, concernant votre séparation. Est-ce que toi, c'est quoi ton rapport au réseau? Quand je vois tout ce qui se dit en fait sur toi par rapport à ça, je te dis, mais les gars, ils savent pas ce qui se passe ou. C'est le showbiz. Moi, en tant que fan avant, quand il regardait le showbiz De l'extérieur. voilà, de l'extérieur, il me comportait comme les gens, comme nos différentes fanbases, quoi. Mais maintenant qu'il voit comment telle chose se passe, comment telle Tu es chose se passe là, l'acteur principal maintenant. il voit qu'en fait, chacun peut venir avec son film, dire ce qu'il a envie de dire, mais faire ce qu'il a envie de faire. Ouais. L'opinion publique va charger ça, tu vois. Donc, à partir du moment que moi j'ai compris ça, là, je me dis que je n'ai pas forcément regarder les mauvais commentaires ou bien les réseaux pour me mettre une pression à moi-même. Ça, c'est fini. Au début, ça me prenait, mais maintenant, Tu y as ça ne plus répond trop. plus, il regarde pas même. Moi, je sais ce qui s'est passé. Moi seul, je sais ce qui s'est passé. Tu vois, et ils savent ce qui s'est passé aussi. Donc, pourquoi il est venu me dire ou lui dire que non, il y a démenti. Moi, même si tu sors, que c'est pas important. Même si c'est important, mais il n'est pas terrible. Et moi, même ça me plaît ce que tu es en train de faire. Tu es en train tu vois, non? Donc, ça mérite pas d'avoir de sortir, mais tu te calmes juste et puis tu regardes quoi. Ça va passer, ils vont trouver d'autres sujets, ils vont parler. Ouais, parlons même des réseaux sociaux. Est-ce que tu n'as pas senti arriver un moment qu'il y a eu un peu une certaine haine autour de toi? Où tu avais l'impression que, bon, pas que, je dirais pas harceler parce que c'est toi qui pourrais nous dire si c'est du harcèlement. Mais tu n'as pas senti un peu de haine autour de toi concernant cette histoire de Yango, de tout ce qui s'en suivait? Est-ce que tu n'as pas senti que les gens abusaient en fait? Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a personne qui sait en réalité ce qui s'est passé, mais les gens spéculaient autour de l'affaire. Est-ce que toi, personnellement, tu as pris ça comment? Tranquille, hein. On a un baby. Ils chargent tout. On a un baby, donc s'il y a un sujet que tout le monde peut parler de ça, va parler de ça. C'est ce que je te dis là. Tant que tu n'es pas là, tu ne peux pas savoir ce qui se passe. Moi, s'il arrive ici, je vois que toi, par exemple, avec l'autre, vous êtes en train de vous battre. Si tu me dis, toi, tu as raison, lui, petit, lui, il a raison. Il y a trois personnes, tu vois, parce que j'étais pas là. C'est ça. Tu vois. Donc, tout s'est réglé normalement comme ça devait se régler, tranquille. Hein. Il n'y a pas eu de. Il n'y a pas senti de pression. Je connais mon pays, je sais dans quel pays je suis. Je connais la situation, donc pourquoi se diable? Mais est-ce que toi, tu n'as pas envie souvent aussi de t'expliquer cette histoire, d'apporter un peu d'éclaircissement parce que jusqu'à présent, en réalité, on a l'impression que les gens ne savent pas en réalité ce qui s'est passé. Mais Donc, il n'a pas besoin de savoir ils parce spéculent. que, en fait, le truc, c'est que. C'est ça le truc, en fait. Ce qui se passe dans ma vie, tu n'es pas obligé de le savoir. Tu vois la chose, non? Mais après, on se dit en fait que tu C'est pas comme es un si- personnage public. Tu Ouais. vois, tu es un artiste. Presque C'est ce tout que le monde. je te dis, moi, si tu veux, si en tant que fan, tu me suis, c'est que tu me suis parce que c'est différent en fait. Moi, c'est ce que je te dis, de par mon éducation, de par l'éducation que j'ai reçue. Moi, les réseaux, c'est pas la réalité pour moi. La vie. Les réseaux, ça va pas. Les réseaux là, il sait pas, quelqu'un qui est à l'intérieur là-bas peut prendre 300, il va se faire connexion, il va venir t'insulter. Donc, pourquoi il y a tout ce qui se dit sur les réseaux? Il y a ce que je suis en train de vivre, tu vois, non? Il sait ce qui se passe, il y a tout ce qui s'est passé. Et tant qu'il n'a pas vu ça d'un Est-ce que, il n'a pas senti une pression. est-ce que toute cette période-là, ça n'a pas été un peu comme une zone, une période sombre pour toi? Traverser toute cette polémique, il y a ton projet qui devait sortir, parce que ça a ralenti, tout ça. Ce sont les Tu sortais choses même pas de musique, il y a un concert même que tu devais faire au palais, je Ouais, pense, ouais, qui s'est pas fait à cause de tout ça. ouais. Est-ce qu'à la fin, tu t'es dit, mais attends, est-ce qu'il y a tout, tu sentais pas que tout te tombait là-dessus en fait? Sachant que j'étais déjà lancé. Au contraire, je me suis assis et puis il a dit Dieu merci. Je me suis assis et puis il a dit ouais, Dieu merci. Parce que si tout ça m'arrivait pas aujourd'hui, il n'allait pas dire que il a appris telle chose, il a appris telle chose. Tu peux rien apprendre sans subir quelque chose en fait. C'est ce que C'est ça. je dis, tu vois. Donc plus tu subis, plus tu apprends. Donc, Et il peut pas apprendre de mes erreurs et puis partir de reproduire les mêmes erreurs, tu vois. Là maintenant, comme il t'a dit là, quand tu finis tout ça, tu t'assois, tu fais ton bilan. Et puis tu te dis, bon, voilà ce que moi je vais faire, voilà ce que moi je vais devenir.
Donc pour toi, c'est un Donc peu, quand il me suppose, c'est ce qu'il t'a dit là. c'est un peu Il comme dit, les Dieu épreuves de merci, la vie. ce sont les épreuves de la vie. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. Moi, je mets tout sur la religion. Mais c'est que ce sont les épreuves de la vie. Non, actuellement, je te dis que tu es plus prêt en fait à, Ouais, c'est ça. Et c'est en position, pas musulman. tu es plus prêt à te lancer maintenant. Mais dans En cette fait, lancée, c'est vas-y. maintenant que je pense que le public va vraiment connaître l'artiste et son univers. Tu Je vois. pense que Parce que je t'explique. Il y a eu ma phase où j'ai commencé, comme je t'ai dit, je faisais quelque chose d'autre. Oui. Donc j'ai commencé un truc où tu vois que tu fais pas beaucoup d'efforts. Ça vient. C'est gratuit, tu peux pas tout. Et puis c'est un truc que j'aime. Genre comme moi, ce studio, il m'a mis. C'est moi, c'est comme un jeu pour Ouais. moi en fait. Tu peux demander à tous ceux qui sont dedans. Non, mais c'est. Donc là, c'est à l'échappe, tu vois, et je commençais à perdre mes capacités que j'avais. En fait, pas mes capacités, parce que je ne veux pas les perdre, mais commencer, en tout cas, ce côté de moi là commençait à s'éteindre un peu, tu vois. Donc c'est quand il y a eu les différents trucs, je me suis posé, je me suis dit, hein, non, il faut que moi je montre, parce que je n'ai pas fait la musique bon, juste à cause de l'argent, juste à cause de l'argent, pardon. Il n'y a pas commencé à cause de ça, il n'y a pas terminé à cause de ça. Tu vois la sens. Ça veut dire que Encore. tu dois plus te concentrer. Ouais, je dois me concentrer sur ce que j'ai envie de faire. Ouais. Parce qu'avant, là, c'était ce que. Pas que c'est pas ce que je voulais, mais en tout cas, il était dans une idéologie que je suivais en fait. Tu vois. Et je pense que maintenant ça a changé. Mais est-ce que quand tu dis ça a changé, est-ce que ça change aussi avec ta DA? Ouais, à fond. Tu vas proposer autre chose au public ou ce sera toujours Moi, le non. même Maïmouna? Ah, le Maïmouna. Ouais, le Maïmouna en question, c'est qu'il est en train de faire. C'est en train d'essayer d'apporter un plus à la sonorité pour enlever l'image qu'ils ont mis sur le style musical. Aujourd'hui, quand tu dis Maïmouna, je pense que c'est coupé décalé. Quand tu dis Maïmouna, je pense que c'est coupé décalé. Ton Maïmouna, c'est pas ça. Moi, je dis toujours aux gens, quand vous faites les choses, analysez. Au début, là, il faut écouter nos sons. Quand tu écoutes les prods, là, c'était de la faux drill. Ouais. C'était de la drill même, en fait. La drill un peu avec des sonorités Voilà, dansantes. c'était de la drill. Ouais. Dans les prods, tu peux sentir ça. Et tu peux sentir que, moi, en tout cas, moi, mes sons, personnellement, des sons d'un peu aussi de 3 élèves, Ouais. tu peux entendre des couplets, tu vois, bien construits, et puis le refrain, ça me fait danser au début, tu vois. Ouais. Et plus ça évoluait, plus ça changeait, plus il y a un autre qui venait rajouter son truc, et un autre qui vient rajouter. Et quand par exemple, ce genre de titres-là prennent, là, quand tu demandes les musiciens, on dit quoi, c'est Maïmouna. C'est Maïmouna, ouais, c'est ça. Ils se disent directement que c'est ça. Oh, pourtant, le oui, c'est pas ça. Le oui, à la base, là, tu écris, tu peux rapper même à ton couplet si tu veux, et puis tu peux faire danser aussi. Tu vois. Mais bon, c'est ce que je te dis. Mais Là. quand Maintenant, tu- je suis en train de changer le oui. Quand tu parles de genre rapper sur le couplet et sur le refrain, ça fait danser. Tu penses à quel son spécifiquement? Je pense qu'il y a le feat avec Imra, Dora. Ça c'est. Coco Jojo, parce qu'on a envie, moi et Manana, EEG5, EEG6, tout ce que tu veux. Quels sont encore? Il y a plein de sons. Depuis le début, là, depuis le début, même l'un de mes premiers sons, j'entends. C'est couplé. C'est vrai qu'on disait pas des trucs ouf, mais on faisait l'effort quand même. Tu vois, non? Donc c'était depuis le début. Non, est-ce que tu sens. En fait, ce que je sens dans le couplet, tu as l'impression que le style c'est un peu dénaturé. Non. Ouais, si tu veux, ouais. C'est un peu Exactement. dénaturé. Et puis, ouais, On il y a confond l'image, tout. ça avec le coupé décalé. Ouais. Donc c'est ça que je pense qu'il faut changer. Et puis, il y a certaines polémiques qui disent en fait que le Maïmouna est mort en quelque sorte, dans le sens où les acteurs ne sont plus trop là, il n'y a plus trop de sons qui sortent, on n'a plus de hits. Parce qu'à arrivé un moment, quand on regardait les sons en Côte d'Ivoire, sur 10 hits, il y a 6 hits Maïmouna. Aujourd'hui, c'est plus ça. Donc, Effectivement. qu'est-ce que tu réponds à ça en fait, disant que le Maïmouna est mort, tout ça? Déjà, un style musical peut pas mourir, ça peut, comme il y a toujours dit, ça peut muter, c'est une autre forme, tu vois. Comme on a eu par exemple, coupé décalé des vieux Mongols, coupé décalé des Yoro, là, coupé décalé des Kadyrov maintenant, et autres Biama, tout ça. Donc, le Maïmouna, il pense on doit mettre, comme il t'a dit, apporter un autre style. Maintenant, toi, Déjà. qu'est-ce que tu vas proposer comment je vais dire, dans les prochains mois? Parce que logiquement, tu ne peux pas un projet là.
moi, je ne considère pas vraiment ça comme un projet, mais comme c'est un projet contenant plus de 4 singles comme ça, tu vois. Donc, on dit mini EP. Ouais, je vois. Voilà. C'est plus un milieu que tu vas y Mini aller. EP. Tu vois. Ça, c'est, on a dit pour pas me faire pardonner, mais pour combler un peu mes fans. Pour tout ce temps où il n'a pas fait sortir de Le son. son, ouais. Je vois quand même. Je vois. Pourquoi je dis mes fans, mais excusez-moi, ma communauté, censé. Mais des fans Non, aujourd'hui. fan, il veut plus. Pour ma communauté, c'est Yanché. Aujourd'hui, là, tout le monde Ça, c'est les appelle grands. les auditeurs les fans, donc je pense qu'ils peuvent comprendre. Non, hein, pas fan, pas fan. Tu peux faire communauté. Ouais, ma communauté. Ouais, c'est bien quand même. Oh gars, moi je rêve de ça. Je manie la mélo en full option. On a essayé maintenant. Ah, hey. On a essayé maintenant. Mais connais pas. On a essayé maintenant. Ah, hey. On a essayé maintenant. Mais connais pas. Ouais, Gia, dis-moi. En fait, on a parlé des collaborations que tu as faites. J'ai remarqué que tu n'as pas cité Didi. Mine de rien, je pense que ta collab avec Didi, c'est le plus gros feat. Toi, ton plus gros feat et lui, son plus gros feat aussi, je pense. Donc, de part et d'autre, quand même, c'est l'une des collabs qui a le plus pété, même, dans le rap. Donc, Ouais. est-ce que, par rapport à ça aujourd'hui, tu es satisfait de ça, des retours, des retombées, en fait? Bien sûr. Jeton qui est tombé aussi par rapport à tout ça. Est-ce qu'il y a quand même. C'est un projet qui m'a beaucoup apporté dans ma vie. Tu vois, le projet m'a ouvert des portes aussi. Donc, je peux, comme tu as dit, je suis satisfait. Tranquille. En tout cas, il y a d'abord, quand tu me dis, est-ce qu'il y a d'abord l'an du projet là? Ouais, il y a d'abord l'an du projet, mais pas comme tu penses. Pas sur les streams, Ouais, les vraiment, il y vues. a d'abord. Parce que le projet, tu connais, il y a eu il y a eu des opportunités même, tu vois. Moi, Il y a t'as. des opportunités. Ouais. Ça a ajouté un plus Ta carrière. dans ma carrière. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des relations entre toi et lui? Aucune. Aucune relation. Vous n'êtes pas, comment je veux dire, en conflit, mais il n'y a pas de relation. Non, tranquille quoi. Il y a pas de conflit ou il n'y a pas de relation? Pas de conflit, pas de relation. Ok. Tu vois. Mais est-ce que c'est dû à quelque chose? Pas vraiment. Hein. On a fait la collab, tu vois, non? On a fait la collab. Et puis, tu connais. Il me dit que on mélange peut-être. On mélange beaucoup les choses, tu vois. C'est pas parce qu'il a fait la collab avec moi qu'il doit être son bon petit à vie, tu vois, non? Lui aussi, là, c'est moi. Donc, là, moi aussi, mes projets. Donc, comme ça, on a fait le projet. L'essentiel, c'est que c'est pourquoi on s'est rencontrés, c'était le projet, tu vois. Le projet a pété, c'est ça la mission principale. Sinon, tous les gars, je pense que ce n'est que. Est-ce que dans l'avenir, Autre chose à côté. tu as l'intention de collaborer peut-être avec lui ou d'autres Ghosted du rap ivoire? Quand je parle de Ghosted, je pense à lui, je pense à Imra, je pense à ouais, qui tu veux. De ton prochain projet déjà qui sort, le mini EP. Bon, Est-ce qu'il y a comme des- il t'a dit là, actuellement, je suis plus dans l'optique de, pas de prouver, mais de montrer ce que je sais faire d'autre, tu vois. Ce que, en tout cas, montrer ma créativité, prouver que je suis polyvalent aussi. Donc, comme je t'ai dit, dans le projet, il n'y a qu'un seul feat, c'est avec un gars à moi-même. Il s'appelle Godedi, je sais pas si tu le connais. C'est un gros talent aussi, donc c'est le seul feat, tu vois, sur le projet. Ça, comme il t'a dit là, c'est un projet juste pour combler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de sons. Non, c'est un peu Il comme y a full max de sons, donc c'est un peu comme un cadeau, tu vois. À la base, ça devait être le cadeau de Noël, mais on a jugé bon de mettre ça directement en janvier. non, c'est un peu comme une transition. Voilà, une transition, c'est le pont. Entre le JR, on va pas dire l'ancien JR, mais entre JR Voilà. et la nouvelle. Entre JL la Mélo et le retour à JLO. Parce que mon ancien blast c'est JLO. JLO, Donc ok. entre JL la Mélo et puis le retour à JLO. Et JLO, ça veut dire quoi, le lot? Mais Le lot, à moi, il a vu, ça m'a c'est plu. juste comme ça. Peut-être juste. Ah ouais. Il a vu le lot, ça m'a plu, il a mis ça à côté, tu vois. Après, Ouais. ça faisait pas trop. Les gens n'allaient pas trop. Je pensais que les gens n'allaient pas trop pouvoir prononcer ça. Ouais. J'ai changé. Maintenant, comment toi tu vois aujourd'hui tout le buzz qu'il y a autour du rap ivoire? Parce que mine de rien, aujourd'hui le rap ivoire, c'est la musique première ou principale de la Ouais. musique ivoirienne. Donc comment tu peux tout ça? Le fait que le genre est numéro un en fait. Parce qu'avant ça, il y avait quand même le coupé décalé, le zouglo, tout ce que tu veux, qui coinçait un peu. Mais là, le mouvement est top, au top 1. Le plus du moins en Afrique francophone, c'est le top.
comment est-ce que tu penses ça? Tu vois en fait comme un acteur qui a travaillé aussi pour ça ou... On est tous des acteurs qui travaillent pour ça, hein. Même vous, les médias, vous Ouais. faites partie de ça. Les influenceurs font partie de ça. Tout le monde, tous ceux qui s'intéressent en tout cas au style musical font partie de ça, tu vois. Même après, moi, je pense que les autres styles doivent, je sais pas, être plus organisés parce que le rap, il va être trop organisé. Tu peux regarder, tu peux prendre 20 bons artistes. Tu regardes dans le staff, c'est des gars qui s'y connaissent. C'est des gars qui savent ce qu'ils font, tu vois. Et c'est structuré d'une certaine manière, tu vois. Ou dans les autres styles, c'est pas structuré comme ça. Il n'y a pas une telle organisation. Oui, en vrai. Donc, c'est ce qui fait que le rap, il va à niveau 1. Et puis, ces acteurs ils ont la dalle, en fait. Ouais. En fait, Ils ont la dalle. je partage ton avis, je donne Ils ont mon la avis dalle. aussi par rapport à ça. Parce que, tu vois, on avait tendance à dire en fait qu'avant, nos devanciers, les acteurs du coupé décalé, ils étaient plus en mode ambiance, Hmm. on fait ça pour le kiff, il y avait pas, c'était pas trop professionnel, Effectivement, c'était effectivement. pas structuré. Aujourd'hui, avec Notre tout, ère, là, les voilà, gens commencent à s'intéresser ça devient un et taf c'est en fait. devenu un business, Et puis tu vois. le staff, donc par exemple, je prends un artiste comme Didi ou Imra ou même JR, les gens qui travaillent avec vous c'est vraiment des gens qui se connaissent comme tu as dit et ils font de ça en fait leur métier en fait. Ils s'y connaissent vraiment. Effectivement, Donc ça devient comme un peu un business où effectivement. tout le monde a sa part de responsabilité, où tout le monde mange. Mhm. Je pense aux médias, nous par exemple, tu vois. Donc c'est vraiment ça aujourd'hui. Je pense que c'est ce qui a rendu aussi C'est le ça. mouvement un peu plus C'est ça. professionnel et C'est crédible ça le truc en fait. aux yeux de tous. Il y a toute une organisation derrière, tu vois. Et Dans moi, dans les autres styles en Côte d'Ivoire ici, en tout cas, c'est comme il t'a dit là, il n'y a pas cette quand Il y a tu pas regardes, vraiment. tu vois. Il y a pas, je veux pas citer pour frustrer un style musical, mais quand tu regardes, si tu regardes dans le genre, il y a peut-être deux, trois artistes, tu vois, qui sont situés, sinon tout le reste suit pas. Alors qu'il faut que tout le reste suive. Nous, par exemple, ici, là, si un tel a fait un truc qui marche dans le rap ivoire, que d'autres sont intéressés à ça, ils vont chercher à faire mieux. Donc ça fait que ça rend tout, ça renouvelle toujours le Je rouge, en comprends. fait. Et puis il y a toujours aussi de nouvelles têtes, les jeunes. Effectivement. C'est fait par des jeunes, donc l'esprit est Ouais. frais, Mhm. tout ce qui s'ensuit quoi. Bon, en tout cas, toi, c'est quoi au rapport, pardon, au buzz? Est-ce que tu penses que les buzz suscitent aussi de l'engagement quand tu sors un projet ou tu te dis peut-être que tu sors un Effectivement. projet? Mais ça dépend de quel buzz. Ouais, ça apporte un plus. C'est à toi de gérer en fait. Avant, comment nous anciens faisaient? En yo, place caméra. Dans la liste d'autres Quand il y a un choses, buzz là, place caméra, il y a dedans. Et puis là, le vendredi, bam, son son sans sort. ce soir en même temps. Mais tout le monde va aller checker son son, tu vois. Après lui, c'était vraiment un personnage atypique. C'est lui, Ouais, on a l'impression que non. c'est lui-même qui crée le buzz, Non, place son son, ce qu'on dit tout dans la vie, est. chacun a son film. Lui, il Non, avait son film. lui, il avait son film. Voilà. Et je pense que Harry P. Legend, on ouais, le tue on encore. connaît. Est-ce que actuellement, il y a pas vraiment ce type de personnage là, hein? Quelqu'un qui est plus à l'aise devant la caméra, qui peut placer sur sa caméra, faire un direct pendant 30 minutes, insulter au moins Tu vas avoir ton... 19 acteurs. Quand tu fais ça même à les gars, ils sont bizarres. Ils vont dire c'est que lui, pas quand même. À part si peut-être tu sors pour, c'est pas, insulter ton ennemi avec qui t'es en bif, tu vois. Sinon, c'est levé pour. Non. Bah, Je pense qu'il en prie, toi. après, lui, c'est ce qu'il faisait, hein. Ouais. Lui, il avait. Mais c'est ce que je te dis, eux, leur génération et puis la nôtre, là, c'est pas pareil. Eux, ils étaient dans les sciences. Tu vois. Après aussi, le rap, génétiquement, le rap, là, il y a toujours les bifs, hein, toujours les buzz, les clashs. Ouais. C'est ce qui fait un peu le mouvement. Même actuellement, le rap, tu vois ce qu'il fait. La rivalité, je sais pas, entre les acteurs, les principaux acteurs du mouvement. Je vois que les fanbases, le fait qu'ils se clashent à chaque fois, et puis ça crée aussi de l'engouement. Même si c'est pas, comment je vais dire, sur les réseaux, face caméra, mais dans les sons, ça crée un peu de l'engouement Ah, autour c'est ça autour du même, mouvement. c'est ça le rap. Voilà, Voilà, c'est un ça peu à l'essence. la base, mais ça fait partie du rap. Juste, faut pas que ça aille dans d'autres sphères, quoi. Ouais, JM, mais dis-moi, qu'est-ce qui te motive aujourd'hui à sortir encore de la musique, parce que comme tu dis, tu as une phase de transition, tu as un milieu peu qui sort de 4 ou 5 sons, c'est ça? Mm. C'est quoi tes motivations actuelles? Tu veux prouver encore à ta communauté que tu es encore là, c'est quoi? Et la dalle, 10 fois plus qu'au début, tu vois. Parce que, comme je t'ai dit, il y a eu certaines remises en question, et puis je me suis rendu compte de beaucoup de choses, tu vois. Je me suis rendu compte de ce pourquoi je pratiquais mon art. Donc, je pense que, comme je t'ai dit, là, c'est maintenant que
Il est grave là d'aller montrer ça. Quoi. Tu as encore envie de prouver Ouais, en j'ai fait. envie de pas prouver comme peut-être pas prouver dans le sens du terme même, mais juste montrer ce que je sais faire en fait. Comme au D'accord, début quoi. Ouais, je vois, je vois. Mais tu vas toujours persister dans le. Tu as toujours le Non, Maïmouna, mais. Maïmouna là, ça fait partie de moi. Ça tu peux pas m'enlever ça. Ça, c'est clair. Tu vois. Parce que si tu parles du style musical que tu commences à citer les acteurs, tu as jamais cité des En tu clair. vois. Donc ça fait partie de moi. Comme je t'ai dit là, nous maintenant on a la responsabilité de renouveler le Le bail mouvement. pour que le style musical soit numéro 1 en Ouais, Babi. ouais. Comme autant quoi. Pour organiser un peu le mouvement. Voilà. Ouais, mais c'est tout à votre honneur. Je pense que c'est bien même de revenir avec à une petite touche encore particulière. Parce que comme j'ai dit là, les gens avaient plus tendance à dire, je pense que c'est un peu légitime de dire quand vous avez un peu perdu. Vu toi ton absence, c'est un truc. Non, Comment faut ça? pas qu'on se mente actuellement. Il n'y a personne qui fait ça. Faut pas qu'on se mente. Ah, Il n'y a personne toi-même, qui tu le fait dis. ça. après tu vois, les gens, ça a un peu plus changé, hein, tu vois. Ouais. Et ça veut qu'on confond encore avec d'autres styles. Maintenant, quand il y a personne qui fait ça, et 3X, ce que lui fait, c'est un peu du renouvelé ou c'est toujours le Maïmoun à la base? Il renouvelle comme il peut. Je vois ça. Il renouvelle comme il peut. Mais c'est pas le même qu'avant en fait. Je le connais donc. Moi-même, ce que j'ai fait sortir ces derniers temps, c'est pas du Maïmouna. J'ai juste fait sortir un son en 2 ans Maïmouna. C'était fait ça bien. Sinon, tous les autres, c'était des sons un peu différents, drill et autres. Tu vois, ou trap et autres, tu vois. Mais actuellement, là, personne ne fait ça bien à 100%. Ah. Il n'y a pas encore vu. En tout cas, tu vois, la chance, non. C'est ça, la chance. Donc c'est plus sur ça que toi Ouais. tu vas revenir. Ok. D'accord, je pense que c'est un plaisir de te rencontrer ensemble. Donc on attend janvier, le Zo. P. J'ai la mélodie. Janvier. C'est le début. Tu connais. Allez, gars, On est ensemble. Let's get it rap, tu vois. Anche. On est sur là, ça coule. Ça coulé. Tous ceux qui me tuent mal vont couler. Après la fête, on fait voir si t'as coulé. Hein. J'ai envie de les filmer. Toute la team dans ma chicha fait de boire.